Si on se place d'un point de vue à la fois idéologique, social, le sport c'est aussi une activité qui est instrumentalisée idéologiquement. Pensons aux nazis, il y a une image ici que nous voyons, mais non seulement idéologiquement, mais aussi commercialement. Que vous inspire le fait que cette activité, dans sa dimension spectaculaire, serve aussi des dessins et tout au moins des finalités qui sont des finalités assez effrayantes. Oui, mais sur cette image, on voit que cette image, en fait, est un discours politique. C'est-à-dire que on voit un coureur, il serait blond, que ça ne m'étonnerait pas, il est mince, on voit l'ordre. L'image est sémantisée. Elle est en train de raconter un discours politique, l'ordre règne, les hommes sont rangés, et un surhomme arrive, il est beau, je pense qu'il va grimper des marches, je pense qu'il va grimper vers le ciel, et que là, il va allumer une flamme, et que tout le monde va être ébloui. Ce que vous m'invitez à dire me fait penser à un auteur. Il arrive, il monte les marches, les faisceaux de la lumière l'éclairent, les tambours roulent, les drapeaux claquent, je pleure. Brasilac. C'est-à-dire que cette image-là est un discours politique, c'est une image sémantisée. D'autres images pourraient décrire un autre ordre, le petit père des peuples, où tout le monde envoyait des bisous au petit père des peuples, ou le roi, ou dans d'autres cultures, où il ne faut pas regarder le roi, il faut se prosterner devant lui. Donc tous ces comportements sont des mises en scène proto-verbales, c'est des discours politiques. Alors pour ce qui est du sport, je pense que le sport, il est comme tous nos outils, il est forcément récupéré idéologiquement, c'est-à-dire que c'est vrai pour ceux que le capitalisme. Nous en avons un exemple. Voilà, voilà, c'est vrai pour le capitalisme. De mise en scène des hamburgers. Voilà, c'est vrai pour le petit père des peuples, où beaucoup de sportifs devaient gagner des médailles pour prouver la supériorité de l'organisation sociale du marxisme, du léninisme. C'est vrai pour d'autres, le fascisme qui devait prouver la supériorité sociale des blonds dolichocéphales minces, d'où le scandale moral de Jesse Owens, qui est rentré dans le mythe parce qu'il était beau, il était intelligent, il était nègre et il avait gagné. Et donc, au point de vue moral, c'est une belle fable. Et à Berlin. Et à Berlin. Et à Berlin. Et à Berlin. Donc c'était vraiment une belle fable. Donc, mais c'est vrai pour tout. Dès l'instant où on est des êtres humains, les animaux ne sont déjà plus soumis à la perception. C'est-à-dire que déjà, ils perçoivent, ils traitent, ils agencent pour en faire une représentation. Ce n'est pas une représentation verbale, mais c'est une représentation d'odeur, d'image. Ils apprennent, ils se développent dans des tas de directions différentes. Ils sont déjà plus soumis à la perception. Alors nous, animal humain, avec l'arbitraire du signe, qui nous permet d'inventer, d'écrire des tas de romans. Vous vous rendez compte qu'avec quelques lettres de l'alphabet, avec quelques signes, on peut écrire des tas de romans différents. Eh bien, nous, êtres humains, on fait signe avec tout. On fait signe avec nos vêtements, avec nos décorations, avec nos poils. Il y a les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite, c'est-à-dire qu'on sémantise tout. Alors pourquoi on ne sémantiserait pas, pourquoi on ne ferait pas signe aussi avec les événements sportifs? On le fait.